Bonjour, 18e siècle, l'encyclopédie. Christianisme. Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre, mais c'est le vice des particuliers et non du christianisme qui, par sa nature, est également éloigné des fureurs ou traits du fanatisme et, euh, et des craintes imbéciles de la superstition. La religion rend le païen superstitieux et le mahométan fanatique. Leurs cultes les conduisent là naturellement. Voyez paganisme, voyez mahométisme. Mais lorsque le chrétien s'abandonne à l'un ou l'autre de ces deux excès, dès lors il agit contre ce qui lui prescrit sa religion. Et ne croyant rien que ce qui lui est proposé par l'autorité la plus respectable qui soit sur la terre, je veux dire l'Église catholique, il n'a point à craindre que la superstition vienne remplir son esprit de préjugés et d'erreurs. Elle est le partage des esprits faibles et imbéciles, et non de cette société d'hommes qui, perpétuée depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, a transmis dans tous les âges la révélation dont elle est la fidèle dépositaire. En se conformant aux maximes d'une religion toute sainte et toute ennemie de la cruauté, d'une religion qui s'est accrue par le sang de ses martyrs, d'une religion enfin qui n'affecte que sur les esprits et sur les cœurs d'autre triomphe que celui de la vérité, qu'elle est bien éloignée qu'elle est bien éloignée de faire recevoir par les supplices, il ne sera ni fanatique ni enthousiaste, il ne portera point dans sa patrie le fer et la flamme, et il ne prendra point le couteau sur l'autel pour faire des victimes de ceux qui refuseront de penser comme lui. Vous me direz, peut-être que le meilleur remède contre le fanatisme et la superstition serait de s'en tenir à une religion qui, prescrivant au cœur de une morale pure, ne commanderait point à l'esprit une créance aveugle des dogmes qu'il ne comprend pas. Les voiles mystérieux qui les enveloppent ne sont propres, dites-vous, qu'à faire des fanatiques et enthousiastes. Mais raisonner ainsi, c'est bien peu connaître la nature humaine. Un culte révélé est nécessaire aux hommes, c'est le seul frein qui les puisse arrêter. La plupart des hommes que la seule religion guiderait feraient des efforts impuissants pour se convaincre des dogmes dont la créance est absolument essentielle à la conservation des États. La voie des raisonnements n'est pas faite pour le peuple. On gagnait les philosophes avec leurs discours pompeux, avec leur style sublime, avec leur raisonnement si artificiellement arrangé. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.